Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous parle d'un livre uniquement. Je vais vous faire le petit résumé et mon avis. Ça va vraiment être une série de vidéos sur mes coups de cœur parce que je vois pas l'intérêt de consacrer une vidéo entière à un livre que je n'ai pas aimé. Donc vous vous doutez bien que quand vous voyez une vidéo, un livre, une vidéo, c'est que généralement c'était une excellente lecture pour ma part. Et aujourd'hui je viens pour vous parler de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer qui a été édité à la maison d'édition Rajo. Une pépite. Déjà je vous laisse admirer la beauté de la couverture parce que il faut le dire, voilà, on a un jaspage digne de ce nom. Il est incroyable, vraiment. Là ils ont fait un brochet mais tellement beau. Le dos du livre avec le résumé, il est incroyable. Et donc on va pas se mentir, hein, franchement si je l'ai acheté dans un premier temps c'est pour la beauté du livre et aussi parce que j'ai pu découvrir déjà la plume de l'autrice avec la saga Un sorcier noir et éternel et du coup les 3 tomes de cette saga et j'avais déjà beaucoup aimé et je me suis dit pourquoi pas continuer sur ma lancée et découvrir cette histoire. Et franchement Mamma mia, c'était incroyable, il me faut absolument le tome 2 maintenant. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, donc ça se passe au royaume de Kandala et nous avons Tessa qui est une jeune apothicaire qui passe son temps, on va dire, quand elle ne travaille pas, donc c'est la nuit que ça se passe, elle va voler les pétales de fleurs de lune, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, ouais, fleurs de lune, qui est en fait le remède qui permet de soigner une fièvre mystérieuse qui se répand dans le royaume. Voilà, il y a beaucoup de morts dans ce royaume dû à cette fièvre. Personne ne sait d'où elle vient, on ne sait pas comment la soigner et juste il y a les fleurs de pétales de lune du coup qui ralentissent un petit peu la fièvre et qui permettent en fait de pouvoir soigner ça. Et donc pour ça il faut avoir les moyens de se payer les fleurs de pétales de lune. Des pétales, je mélange tout, c'est des pétales de fleurs de lune, je vais y arriver. Et donc bien évidemment dans le royaume, un peu comme partout d'ailleurs, il y a forcément des quartiers plus riches et des quartiers plus pauvres, donc tout le monde n'a pas les moyens de se payer ce remède et donc forcément la fièvre les emporte. Et Tessa, elle veut pas laisser mourir ces gens et donc elle vole les pétales de fleurs aux plus riches pour essayer de faire le remède et pouvoir le donner aux gens les plus pauvres. Donc ça fait un peu penser à la Robin des Bois finalement. Donc voilà, donc ça c'était ça. Et à côté de ça nous avons le prince Korik avec son frère qui est du coup le roi Aristan. Qui eux, bon, ils font un peu ce qu'ils peuvent, mais dans l'idée, le prince Korik c'est la justice du roi. En d'autres termes, c'est le bourreau, c'est celui qui tue les gens, qui fait le sale travail à la place du roi. Et donc ils exécutent énormément de monde parce que forcément qui dit qu'il y a des morts, il y a une fièvre qui se répand, il y a beaucoup de dits hors la loi en fait qui cherchent à voler les pétales, qui cherchent à les revendre, enfin bref c'est normal, hein, ils essayent de survivre mais forcément quand ils se font attraper du coup le prince Korik les exécute. Donc il y a énormément d'exécutions. Tessa ne peut pas se le voir en peinture étant donné qu'elle fait partie des gens qui volent les pétales et vient un moment où ils vont devoir se rencontrer et faire équipe pour le plus grand désarroi de Tessa et du prince Korik hein, finalement et donc franchement j'ai adoré cette histoire. En fait la romance elle est très peu présente dans ce livre, on en a un petit fond quand même histoire de dire, mais ce qui domine dans cette histoire c'est vraiment l'intrigue et c'est ça que j'ai adoré parce que vraiment on est happé du début à la fin par ce côté hyper intriguant. On veut savoir qui est quoi, pourquoi il y a cette fièvre, qui complote, etc. Parce qu'en fait c'est un mélange de plein de choses, il y a du mensonge, de la trahison, du complot, enfin bref vraiment tout ce qu'on aime quand c'est relié à la royauté. C'est vraiment une pépite. J'ai adoré ce livre. Pour être honnête, au tout départ quand je l'ai commencé je pensais pas me plonger autant dans l'univers, enfin je me disais que ça allait être une lecture assez sympa mais voilà quoi, mais en fait je l'ai dévoré ce livre, je l'ai mais bouffé en si peu de temps parce que en fait on n'arrive pas à détacher, on est là encore un chapitre, encore un chapitre, encore un chapitre, ce qui fait qu'au final on a déjà lu plus de la moitié du livre et juste c'est voilà, une fois qu'on est dedans, on est piégé, on est coincé à l'intérieur de ce livre, on a envie de comprendre, de savoir, il y a des plot twists
qui arrivent un peu tout au long du livre. Il y en a des plus prévisibles que d'autres. Il y en a parfois où on se dit ah ça doit être ça, après on se dit non finalement c'est pas possible parce qu'on nous prouve par A plus B que c'est pas ça. Et finalement peut-être que on n'avait pas tort. Bref, il se passe beaucoup de choses et quand bien même on voit venir les plot twists, et ben ça m'a pas dérangé. Franchement j'étais juste contente d'avoir trouvé, de me dire allez ça y est on avance machin, on continue. J'ai adoré les personnages secondaires dedans, oh là là. Je les aime d'amour. Je sais pas comment décrire tout l'amour que j'ai pour ce livre, mais franchement c'est l'une de mes plus belles lectures de cette année. Il fait partie de mon top 3 de mes meilleures lectures, ça c'est sûr et certain. C'est une pépite, c'est un bijou. Lisez-le, allez-y, tenez, il faut le lire. Franchement c'est un livre qui fait passer par tellement d'émotions, on est triste, on a de la colère, on a de la peine, on a de la rancœur, enfin franchement c'est un melting pot d'émotions qui a été mis à l'intérieur et juste c'était incroyable de découvrir ce livre. En plus de ça, j'ai vu très peu d'avis dessus, ce qui fait que ça a été de la découverte pure et dure de ce livre. J'ai un peu esquivé toutes les chroniques que j'ai pu voir sur ce titre-là parce que je voulais que ce soit une surprise. Voilà, et quelle belle surprise, franchement. Si vous cherchez un livre qui mêle de la royauté avec tout ce qui ça entraîne, donc les complots, les trahisons, un petit soupçon de romance, voilà, franchement c'est incroyable. On a un peu du coup une écriture une histoire qui peut se lier avec l'histoire de Robin des Bois, dans le sens où on vole les plus riches pour donner aux plus pauvres. Donc ça mêle un peu ça, mais ça mêle plein de choses et franchement incroyable. Donc s'il y a bien un livre que je peux vous recommander, en tout cas c'est bien celui-ci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce livre là vous l'avez déjà lu, est-ce que vous en avez pensé, ou si au contraire il vous tente beaucoup maintenant que vous savez un petit peu de quoi ça parle. Vraiment je peux que le recommander parce que il m'a fait vivre un milliard d'émotions et juste je l'ai dévoré. Et quand on dévore un livre comme ça, c'est dur de s'en remettre derrière, voilà. Et ça nous transporte et on n'a plus envie de revenir, même si honnêtement je n'aimerais pas vivre dans ce royaume parce qu'il s'en passe des choses. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.